Pourquoi beaucoup d'entre nous portent-ils des masques qui cachent qui nous sommes vraiment dans les situations sociales? Est-ce parce que nous avons peur d'être rejetés ou parce que nous voulons être acceptés? Cette tendance généralisée à privilégier l'approbation des autres au détriment de notre authenticité a un grand impact sur notre santé mentale et notre confiance en nous. C'est le signe d'un problème plus profond. Notre lutte pour rester fidèles à nous-mêmes dans un monde qui valorise la conformité plutôt que la parole honnête. Épictète, un sage philosophe stoïcien, disait que nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. Mais combien de fois faisons-nous taire nos propres voix pour nous conformer à ce que nous pensons que les autres attendent de nous? Nous disons oui à des travaux supplémentaires que nous ne voulons pas faire. Nous rions à des blagues qui ne nous font pas rire. Ou nous cachons nos vrais sentiments pour préserver l'apparence d'harmonie. Chaque acte de conformité nuit à notre respect de soi et à notre paix intérieure. Le rejet constant de nos vérités personnelles ne nous rend pas seulement mal à l'aise à court terme. Il crée un profond sentiment de doute de soi. Nous commençons à remettre en question nos propres valeurs et décisions, ce qui alimente un cycle d'anxiété dominé par la peur d'être jugé. Cette peur peut nous empêcher d'agir de manière honnête, nous piégeant dans un cycle de stress et de malheur. Comment pouvons-nous nous libérer de cette envie de plaire aux autres et construire une vie qui honore qui nous sommes vraiment? Aujourd'hui, nous allons explorer cette question. Mais avant de commencer, j'ai une faveur à vous demander. YouTube favorise les vidéos avec beaucoup d'abonnés et de commentaires. Alors, je vous serai extrêmement reconnaissant de vous abonner et de commenter « Je suis bien comme je suis ». Merci. Numéro 1. Comment comprendre le besoin de plaire aux gens? Le besoin de plaire aux gens, un terme souvent utilisé dans le langage courant, est plus qu'un simple comportement excentrique. C'est un schéma psychologique profond où les gens mettent le bonheur et l'approbation des autres avant leurs propres besoins. Cette tendance a de nombreuses causes psychologiques, comme une faible estime de soi, la peur d'être rejeté et parfois des problèmes plus profonds, comme des traumatismes passés, ou le besoin de contrôler des situations difficiles à prévoir. Cela pourrait être une stratégie de survie ou une stratégie contre-productive, mais beaucoup de gens dans la société d'aujourd'hui croient que dépendre des autres est la seule façon de se sentir en sécurité et inclus. En conséquence, beaucoup agissent de manière à rendre les autres heureux. Un étonnant 95% de ceux qui se considèrent comme des plaisirs de gens disent que ce trait a un grand effet négatif sur leur confiance. Ce pourcentage élevé n'est pas qu'un chiffre, il montre un problème commun. Les gens ne disent pas non ou ne se défendent pas par peur d'être rejetés ou de rendre les autres en colère. Pourquoi tant de gens ressentent-ils ce besoin de plaire aux autres? La réponse réside dans le fait que sacrifier constamment ses propres désirs et opinions est épuisant et détruit le sentiment de valeur et d'identité personnelle. En plus, la peur constante d'être rejeté aggrave encore cette situation. Les plaisirs de gens disent souvent « Si je ne fais pas cela pour eux, ils ne m'aimeront pas ». Une croyance dangereuse pour toute relation, personnelle ou professionnelle. Cette peur est fondée, car la psychologie sociale a montré que les plaisirs de gens sont plus susceptibles d'avoir de l'anxiété sociale et de la tristesse, toutes deux étroitement liées à une faible estime de soi et confiance en soi. Qu'est-ce que cela signifie de plaire aux gens? Cela signifie mettre les désirs et les besoins des autres avant les siens, souvent au détriment de sa propre santé et de son bonheur. Ce comportement peut être causé par de nombreux facteurs comme une faible estime de soi, la peur d'être rejeté ou le besoin d'être aimé. Comment repérer le comportement de ceux qui cherchent à plaire aux autres? Les signes habituels incluent la difficulté à dire non, se sentir mal en défendant ses propres intérêts, rechercher constamment l'approbation des autres, mettre les désirs des autres avant les siens, même si cela nuit à soi-même. Il est important de comprendre les vraies raisons derrière ce comportement, comme la peur des conflits, le besoin d'être accepté et loué, ou le manque de croyance en soi et en sa propre valeur. Des événements passés, comme les dynamiques familiales ou les pressions sociales, peuvent rendre plus probable cette tendance à vouloir plaire aux autres. Quelles sont les conséquences sur la santé mentale et les relations? Chercher à plaire aux autres nuit à votre santé mentale et à vos liens avec les autres, augmentant le stress et l'anxiété, provoquant des colères, rendant difficile la création de liens authentiques
et entravant la capacité à établir des limites saines. Des exemples ou des études de cas peuvent illustrer ces processus. Voici quelques suggestions pour arrêter de plaire aux autres. Apprenez à établir des limites et à être assertif. Mettez le soin de soi et la compassion en avant. Défiez les idées fausses et les discours négatifs sur soi-même. Obtenez de l'aide de la part de votre famille, vos amis ou un professionnel de santé de confiance. Encouragez les gens à penser à eux-mêmes et à travailler continuellement sur l'amélioration de leurs relations pour créer des liens authentiques tout en préservant leur propre santé. Numéro 2. Ce que les stoïciens disent sur l'authenticité. La philosophie stoïcienne, une école de pensée hellénistique, enseigne que les gens devraient vivre en paix avec la nature et que développer des vertus personnelles est le meilleur moyen d'être vraiment heureux. Cette ancienne sagesse affirme que la vertu morale est la seule chose qui soit bonne et que le vice moral est la seule chose qui soit mauvaise. Tout le reste, comme l'argent, la santé et même les opinions des autres, n'est ni bon ni mauvais en soi. Cette croyance stoïcienne fondamentale met l'accent sur l'importance d'être vrai envers soi-même et de vivre sa vie selon sa nature rationnelle et sociale. Les stoïciens disent que l'authenticité vient du fait de vivre par la raison, ce qui est en accord avec notre nature en tant qu'être rationnel. Ils affirment qu'en se concentrant sur ses propres valeurs, plutôt que sur l'approbation fluctuante des autres, on peut atteindre un état d'esprit stable et serein. Cette focalisation intérieure est essentielle pour développer l'intégrité personnelle et le respect de soi, qui sont perdus lorsque l'on vit principalement pour plaire aux autres ou répondre à leurs attentes. Dans ses écrits personnels, Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, nous offre de profondes réflexions sur la manière de suivre les idéaux stoïciens. Dans les Pensées pour moi-même, il parle de l'importance de penser à soi-même et de prendre la responsabilité de ses actions. Il dit que nous avons le contrôle sur notre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprendre cela nous rendra forts. Ce passage montre la vision stoïcienne selon laquelle le véritable pouvoir et l'authenticité viennent de la capacité à contrôler ses propres actions et réactions, plutôt que de tenter de contrôler la manière dont les autres nous perçoivent ou réagissent à nous. Épictète, un autre penseur stoïcien important, a beaucoup écrit sur l'authenticité dans ses œuvres. Il dit à ses étudiants de se concentrer sur leurs propres actions et décisions, qu'ils peuvent contrôler, plutôt que sur les événements ou les opinions qu'ils ne peuvent pas contrôler. Par exemple, il a dit célèbrement « Si tu veux être un écrivain, écris ». Ce simple conseil encapsule l'engagement stoïcien à agir en fonction de valeurs internes plutôt qu'en quête de validation externe. Épictète dit à ses disciples de se définir par les choix et actions qu'ils font délibérément. Cela soutient l'idée stoïcienne que l'authenticité signifie vivre selon ses idéaux et être rationnel. Le stoïcisme enseigne également que la poursuite de la vertu doit être constante et inébranlable, peu importe les pressions ou situations environnantes. Cette quête inclut les bonnes qualités de connaissance et de bravoure, la justice, la tempérance et le courage, toutes menant à une vie honnête et vraie. Par exemple, le courage ne signifie pas seulement être brave en combat, mais aussi être soi-même quand les autres veulent que vous soyez quelqu'un d'autre. La justice inclut la justice envers les autres et l'harmonie avec eux, mais aussi la fidélité à soi-même et la persévérance dans ses croyances importantes. Les stoïciens pensaient aussi que vivre en harmonie avec la nature signifiait être ouvert à ce que la vie avait à offrir. Guidés par la vertu, ils croyaient que les gens pouvaient accomplir de grandes choses en alignant leurs actions avec leur véritable nature. Eudaimonia est un mot souvent traduit par floraison ou bonne vie. Cet état n'est pas marqué par le bonheur à court terme ou le succès financier, mais par la paix, la résilience et la satisfaction qui viennent d'une vie vertueuse. Dans le désir de plaire aux autres, le stoïcisme est un cadre puissant. Il dit aux gens de lâcher le besoin d'approbation des autres et de se concentrer sur le développement de leurs propres vertus. En faisant cela, ils deviennent non seulement plus authentiques, mais aussi améliorent leurs relations et leur communauté en étant plus honnêtes et serviables. Pour renforcer cette focalisation sur l'authenticité, la pratique stoïcienne de l'examen de soi quotidien ou de la réflexion sur ses pensées, son cœur et ses actions est utile. Elle permet aux gens de voir si leur vie est en accord avec leurs valeurs et quelles modifications pourraient être nécessaires
pour maintenir cet alignement. En somme, la focalisation stoïcienne sur l'authenticité ne concerne pas seulement l'honnêteté. Il s'agit d'aligner sa vie avec les principes profonds qui régissent une vie bien vécue. Marcus Aurelius, Épictète et d'autres philosophes stoïciens nous ont appris que l'authenticité signifie s'engager profondément sur le chemin de la vertu et de la raison qui définissent notre véritable nature. En adoptant cette perspective stoïcienne, les gens peuvent vivre plus pleinement. Les plaisirs de gens peuvent arrêter de chercher à être aimés et commencer à travailler sur leurs propres vertus, ce qui les aidera à vivre une vie plus authentique et satisfaisante. Ce changement est bénéfique pour la personne et pour sa communauté, car il mène à des interactions réelles, basées sur la vertu et le respect mutuel, plutôt que sur une approbation feinte. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cela. Êtes-vous d'accord avec la vision stoïcienne de l'authenticité? Veuillez partager vos pensées dans les commentaires. Le stoïcisme est une ancienne philosophie qui a pris de l'importance dans la Rome antique, après avoir commencé en Grèce. Le stoïcisme est une façon de vivre qui met l'accent sur le développement de l'éthique, du contrôle de soi et de la résilience face aux moments difficiles. En ce qui concerne l'authenticité, le stoïcisme peut nous apprendre beaucoup sur la manière de vivre honnêtement et d'accepter les choses telles qu'elles sont et non comme nous voudrions qu'elles soient. Numéro 3. Que se passe-t-il quand vous n'êtes pas authentique? Le comportement qui n'est pas fidèle à vous-même, surtout lorsqu'il est adopté pour plaire aux autres au détriment de vos propres valeurs, peut avoir des effets graves sur votre santé mentale et votre sentiment d'identité. Le stoïcisme, qui met beaucoup l'accent sur le fait de vivre en accord avec sa vraie nature et ses valeurs, peut vous aider à voir plus clairement ses effets. Le premier résultat est la perte de l'identité de soi. Il est trop facile de perdre de vue qui nous sommes vraiment lorsque nous essayons de plaire aux autres. Prenez l'exemple d'une travailleuse dévouée qui, pour répondre aux attentes de son patron, ignore constamment ses propres objectifs de carrière et son bien-être. Avec le temps, elle peut ne plus savoir ce qu'elle veut vraiment de sa carrière, car elle est tellement habituée à la mettre de côté. Pouvez-vous vous identifier à l'abandon de vos propres rêves, juste pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre? À quelle fréquence mettez-vous de côté ce que vous voulez vraiment, peut-être sans vous en rendre compte? Un sage penseur stoïcien nommé Marcus Aurelius nous met en garde contre ce danger. Selon la pensée stoïcienne, une personne qui vit en harmonie avec elle-même vit aussi en harmonie avec l'univers. Lorsque nous ignorons notre propre nature pour plaire aux autres, nous perdons non seulement notre identité, mais nous entrons aussi en conflit avec le cosmos, que les stoïciens disent rationnel et ordonné. Chaque fois que nous renions notre vrai moi, nous nions l'essence même qui nous relie au tableau plus large de l'existence. Ce décalage se manifeste aussi bien dans les relations professionnelles que personnelles. Nous devons commencer par nous poser des questions importantes. Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes intérêts? Est-ce que j'agis parce que je veux être aimé ou parce que cela correspond à qui je suis vraiment? Rappelez-vous que vous contrôlez votre esprit, pas le monde extérieur. Si vous comprenez cela, vous trouverez une grande force, comme le dit Marcus Aurelius. Retrouver votre vrai moi ne consiste pas seulement à être heureux, c'est aussi vivre en harmonie avec la nature, ce qui conduit à une vie de vertu et d'accomplissement. En faisant cela, vous pouvez commencer à recoller les morceaux de votre identité, ce qui mènera à une vie plus authentique, paisible et, en fin de compte, réussie. Les gens perdent confiance en leurs relations quand ils modifient leurs actions et paroles pour plaire aux autres. Imaginez avoir un ami qui est toujours d'accord avec vous, ne vous contredit jamais et partage vos opinions même si vous savez qu'il en a d'autres. Avec le temps, ne commenceriez-vous pas à douter de son honnêteté envers vous? Comment pouvez-vous vraiment faire confiance à quelqu'un si vous pensez que son accord n'est qu'une mise en scène? Épictète, un fervent défenseur de la sagesse stoïcienne, dit « Si vous voulez être aimé, aimez. » L'amour vient du respect mutuel et de l'authenticité, pas d'un échange calculé de faveurs ou de hochements de tête agréables. Lorsque quelqu'un n'est pas sincère, les relations commencent à se détériorer. Quand les gens sentent que quelqu'un n'est pas honnête, ils se sentent manipulés plutôt qu'appréciés, ce qui conduit à la méfiance et à l'affaiblissement des relations.
Imaginez un lieu de travail où un gestionnaire loue toujours les idées de son équipe, peu importe leur utilité ou leur faisabilité. Au début, cela pourrait rendre les choses plus agréables, mais bientôt l'équipe pourrait commencer à douter du jugement et de l'honnêteté du gestionnaire. Les louanges indiscriminées sont-elles vraiment la base d'un bon leadership? Les idéaux stoïciens nous disent que la réponse est non. Si nous voulons vivre une vie heureuse, nous devons construire des relations basées sur la confiance et la communication honnête. Commencez par examiner comment vous vous connectez aux autres. Marcus Aurelius dit « Est-ce que vous exprimez vos vraies pensées et sentiments? Ou dites-vous simplement ce que vous pensez que les autres veulent entendre? Soyez sincère dans tout ce que vous dites et faites. En suivant cette règle, non seulement vous améliorerez vos relations, mais vous créerez aussi une vie plus paisible, heureuse et profondément satisfaisante. Faites de la sincérité votre pierre angulaire et regardez vos relations se développer en de véritables partenariats basés sur le respect mutuel et l'honnêteté. Le troisième effet est le stress et l'anxiété supplémentaires. À quelle fréquence restez-vous éveillé la nuit à penser à ce que vous avez dit dans une conversation, vous demandant si vous avez bien fait pour maintenir la paix ou rendre quelqu'un heureux? Cette inquiétude constante découle du besoin de comprendre ce que les autres veulent que vous fassiez et d'adapter vos actions à ces attentes, un fardeau qui peut épuiser mentalement et émotionnellement. Prenez l'exemple d'Anna, une jeune professionnelle qui accepte toujours de prendre du travail supplémentaire, même si elle est déjà surchargée. Elle fait cela par peur du conflit, mais avec le temps, le stress de jongler avec trop de responsabilités juste pour éviter de dire non l'a laissée épuisée et tendue en permanence. Les philosophes stoïciens disaient que nous souffrons plus dans notre esprit que dans la réalité. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui mettent l'approbation des autres au-dessus de leur propre bien-être. Souvent motivés par la peur d'être rejetés et d'entrer en conflit, les plaisirs de gens se mettent sous une pression constante, ce qui peut se manifester par des symptômes physiques comme des maux de tête et l'insomnie, ou des problèmes de santé mentale comme l'anxiété et la dépression. Que pouvons-nous faire pour arrêter de nous mettre sous autant de stress? Les principes stoïciens nous disent de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, comme nos propres actions et émotions, plutôt que de nous inquiéter excessivement de ce que les autres pensent. Vous pouvez apprendre à accepter que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et que le rejet est une partie normale de la vie. Cette acceptation peut considérablement réduire l'anxiété, car elle vous permet de vivre de manière plus authentique et de prendre des décisions basées sur vos valeurs et votre honnêteté. Prenez un moment pour réfléchir à savoir si vos actions sont basées sur votre vrai moi ou sur la peur de la réaction des autres. Marcus Aurelius dit « Les gens sont troublés non par les événements eux-mêmes, mais par les jugements qu'ils portent sur ces événements. » En changeant votre perspective et en agissant en accord avec votre vrai moi, plutôt qu'avec ce que les autres attendent de vous, vous pouvez créer une vie plus paisible, heureuse et réussie. Cette compréhension vous libérera des chaînes de vouloir plaire aux autres et vous mènera à un chemin de moindre stress et de plus grand épanouissement personnel. Numéro 4. Les manières stoïciennes pour renforcer la confiance en soi. Le stoïcisme nous offre des moyens utiles pour renforcer notre confiance en nous concentrant sur notre propre pouvoir intérieur, notre raison et notre attention à ce que nous pouvons changer. Premièrement, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Épictète, un philosophe stoïcien, a clairement indiqué que certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne le sont pas. Si vous comprenez vraiment cela, vous pouvez réduire considérablement le stress et augmenter votre confiance en vous. Cela commence par déterminer ce que vous pouvez changer et ce que vous devez accepter. Par exemple, vous ne pouvez pas changer la météo, le trafic ou l'humeur de votre patron, mais vous pouvez changer la manière dont vous réagissez à chaque situation. Demandez-vous combien de fois vous pensez à des choses que vous ne pouvez pas changer dans votre vie et comment cela affecte votre santé émotionnelle et mentale. En déplaçant votre attention sur les choses que vous pouvez changer, comme vos efforts, votre humeur et votre honnêteté, vous pouvez mieux naviguer dans la vie. Cela vous rend plus sûr et fort, car vous cessez de réagir et commencez à agir. Marcus Aurelius a dit « Ne perdez pas de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Soyez cet homme. »
Laissez cela être un appel à l'action. Commencez aujourd'hui en réfléchissant à un aspect de votre vie que vous avez essayé de contrôler mais ne pouvez pas. Ensuite, concentrez-vous sur quelque chose que vous pouvez changer ou améliorer. Cette pratique stoïcienne réduit non seulement l'anxiété mais vous donne aussi les outils pour vivre une vie plus heureuse et confiante. Acceptez ce que vous pouvez contrôler et laissez aller ce que vous ne pouvez pas. Et regardez votre vie se transformer en un voyage plus paisible, heureux et réussi. Le stoïcisme est une ancienne philosophie grecque qui a été fondée à Athènes par Zénon de Citium au début du IIIe siècle avant J.C. Elle peut vous aider à avoir plus confiance en vous. Le stoïcisme dit aux gens de se concentrer sur les choses qu'ils peuvent changer, d'accepter les choses qu'ils ne peuvent pas et de développer leur force intérieure. En suivant les principes stoïciens, vous pouvez construire une solide confiance en vous et rester calme lorsque la vie devient difficile. Concentrez-vous sur la vertu, pas sur la validation externe. Le stoïcisme insiste sur l'importance de développer des vertus comme la justice, la tempérance, la sagesse et le courage, plutôt que de rechercher la validation par des sources externes comme l'argent ou la position sociale. La confiance en soi vient de l'action en accord avec ses bonnes idées, indépendamment de ce que les autres pensent. Acceptez les événements extérieurs. Les stoïciens disent que nous devrions rester calmes face aux événements extérieurs que nous ne pouvons pas changer. En acceptant que nous ne pouvons pas tout contrôler, nous arrêtons de nous inquiéter et de douter de nous-mêmes sans raison. En apprenant à changer et à faire face aux problèmes de manière calme et forte, notre confiance grandit. Visualisez les pires scénarios. La visualisation négative, qui consiste à penser aux pires scénarios pour se préparer aux moments difficiles, est encouragée par le stoïcisme. Lorsque nous faisons face à nos peurs et pensons aux pires choses qui pourraient arriver, elles perdent leur pouvoir sur nous et nous avons plus confiance en notre capacité à surmonter les difficultés. Vivez dans le moment présent. Vivre pleinement dans l'ici et maintenant est une partie importante de la philosophie stoïcienne. Nous pouvons nous concentrer pleinement sur nos tâches et objectifs actuels en détournant notre esprit des regrets du passé et des inquiétudes concernant l'avenir. Mettre notre énergie à faire des choses qui comptent et à embrasser les défis du moment présent renforce notre confiance. Accepter l'inconfort et l'échec. Pour les stoïciens, l'inconfort et l'échec ne sont pas des obstacles, mais des opportunités d'apprentissage et de croissance. En voyant les revers comme des leçons à apprendre et la douleur comme un moyen de grandir en tant que personne, nous devenons plus résilients et sûrs de notre capacité à surmonter les problèmes et à atteindre nos objectifs. En suivant ces principes stoïciens, vous pouvez développer une plus grande confiance en vous, basée sur la bonté intérieure, la capacité d'accepter ce qui se passe dans le monde extérieur et la force face aux moments difficiles. Numéro 5. Faites de bonnes actions et soyez honnêtes. Le stoïcisme enseigne que la seule façon d'être vraiment sûr de soi est de vivre une vie bonne et honnête. Imaginez un monde où chaque choix que vous faites est basé sur l'honnêteté. Si vous vous engagez à la croissance personnelle et à la justice, comment cela changerait-il votre vision de vous-même et votre manière de traiter les autres? Sénèque, un philosophe stoïcien, a dit que la valeur d'une personne est basée sur ce qu'elle valorise. Cela signifie que si vous valorisez la vertu et agissez avec intégrité, votre sentiment de valeur personnelle augmentera naturellement. Pensez à un leader d'entreprise qui doit décider de réduire les coûts pour augmenter les profits ou de rester fidèle à des pratiques éthiques, même si cela signifie dépenser plus à court terme. En faisant le bon choix, le leader non seulement préserve sa réputation, mais construit aussi la confiance, en sachant qu'il fait ce qui est juste. Combien de fois abandonnez-vous ce en quoi vous croyez lorsque les choses deviennent difficiles? Suivez-vous la foule ou restez-vous fidèle à ce que vous croyez? Être bon signifie parfois prendre des décisions difficiles au détriment du gain personnel ou de la reconnaissance. Cela signifie s'en tenir à ce qui est juste et avoir un sens clair de ce qui est bien et mal. Faites ce qui est juste et que le reste ne compte pas, écrit Marcus Aurelius. Que cela soit votre guide. Commencez par réfléchir aux aspects de votre vie quotidienne que vous pouvez améliorer pour être plus intègre. Par exemple,
Vous pourriez être plus honnête dans vos conversations ou plus juste dans vos décisions. En vous engageant à ces vertus, vous développerez une confiance profonde et inébranlable en vous-même. Adopter cette pratique stoïcienne non seulement améliorera votre vie, mais aura aussi un effet positif sur ceux qui vous entourent, créant un effet d'entraînement de bonnes vibrations. Croyez que, en pratiquant la vertu et l'intégrité, vous construisez une base pour une vie de paix, de bonheur et de succès. Laissez vos actions montrer ce en quoi vous croyez le plus et vivez une vie confiante. Les vertus comme l'honnêteté et la bonté sont importantes pour la croissance personnelle, les bonnes relations et une société fonctionnelle. Lorsque nous agissons avec honnêteté et gentillesse comme priorité, nous nous sentons mieux dans notre peau et encourageons les autres à faire de même. Nous allons discuter de ce que signifie être honnête et faire de bonnes actions dans cette leçon. Ces valeurs peuvent changer nos vies pour le mieux. Être honnête avec les autres augmente leur confiance en vous. Les gens sont plus susceptibles de respecter et de valoriser vos contributions s'ils savent qu'ils peuvent compter sur ce que vous dites et faites. Construire de bonnes relations, qu'il s'agisse d'amitié, de partenariats professionnels ou d'interactions sociales, commence par la confiance. Faire de bonnes actions comme des actes de gentillesse, de charité ou simplement donner un coup de main rend les deux parties plus heureuses. Cela renforce l'empathie, la compassion et le lien social, rendant le monde meilleur pour tout le monde. L'amélioration et la croissance personnelle passent par l'honnêteté et la gentillesse. Nous construisons un fort sens de notre identité et de notre but en alignant nos actions sur nos idéaux. Chaque action bonne et honnête nous offre l'occasion de réfléchir et d'apprendre, ce qui est bon pour notre croissance morale et éthique. Être fort dans les moments difficiles. Avoir des principes forts comme l'honnêteté et l'éthique peut vous aider à traverser des situations difficiles. En faisant face aux problèmes avec honnêteté et intégrité, nous en sortons plus forts, notre caractère intact. Être honnête apporte de la clarté et de la transparence, nous donnant la force de faire face aux problèmes avec courage et conviction. Enfin, en vivant selon ces idéaux, nous encourageons les autres à faire de même. Nos actions ont un grand impact sur ceux qui nous entourent, que nous soyons parents, enseignants, leaders ou amis. En nous engageant à être honnêtes et à faire de bonnes actions, nous aidons à construire une culture d'honnêteté et de gentillesse qui est bénéfique pour tous. Numéro 6. Pratiquez la réflexion quotidienne. Commencez par expliquer brièvement pourquoi la réflexion personnelle est importante pour l'amélioration personnelle et professionnelle. Parlez de la manière dont la pensée quotidienne peut aider à clarifier, apprendre sur soi-même et prendre de meilleures décisions. Soulignez que la réflexion quotidienne ne doit pas prendre beaucoup de temps, mais peut avoir un grand impact sur la façon dont on pense et agit. Réservez du temps. Insistez sur l'importance de réserver un certain temps chaque jour pour réfléchir. Cela peut être le matin, avant de se coucher ou à un moment calme de la journée. Créez une routine. Parlez des avantages de faire de la réflexion quotidienne une habitude. Être constant aide à former des habitudes et à s'assurer que la réflexion quotidienne devient une partie normale de la vie. Concentrez-vous sur la gratitude. Dites aux gens de commencer leur réflexion en étant reconnaissants. Penser à ce pourquoi ils sont reconnaissants peut aider à se sentir plus positif et plein. Revenez sur la journée. Encouragez les gens à réfléchir à leur journée. Faites-les penser à ce qu'ils ont bien fait, à leurs difficultés et à ce qu'ils ont appris. Posez-leur des questions comme « Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui ? Qu'est-ce qui n'a pas été comme prévu et pourquoi ? Qu'est-ce que les événements d'aujourd'hui m'ont appris ?» Fixez des objectifs pour demain. Comme dernière étape du processus de réflexion, fixez des objectifs pour le lendemain. Cela peut inclure des choses à faire, des mentalités à adopter ou des problèmes à résoudre. Résumez les principaux points de la leçon et insistez sur l'importance de réfléchir chaque jour. Défiez les gens à faire de la réflexion une habitude quotidienne et à voir comment cela améliore leur vie. Quelques conseils supplémentaires. Écrivez vos pensées et idées dans un journal ou utilisez une application de réflexion. Essayez différentes méthodes de réflexion, comme l'écriture, la méditation ou parler à un ami de confiance ou un guide. Ne soyez pas trop dur avec vous-même en réfléchissant. Le but est la croissance, pas la perfection.
Sur le chemin de devenir une meilleure personne, le stoïcisme soutient la pratique quotidienne de la réflexion comme un outil utile. En utilisant cette méthode chaque jour, comme méditer ou écrire dans un journal, cela aide à réfléchir vraiment à ses actions et à voir comment elles correspondent à ses vertus personnelles. Par exemple, un gestionnaire pourrait réfléchir chaque jour à la manière dont elle a dirigé son équipe. Était-elle gentille et assertive? A-t-elle donné des retours constructifs et du soutien quand c'était nécessaire? En réfléchissant à ces questions, elle peut voir ses forces et les domaines à améliorer. Marcus Aurelius, l'empereur stoïcien, faisait ce genre de réflexion et d'écriture chaque jour dans ses Pensées pour moi-même. Quand vous vous réveillez le matin, pensez au précieux cadeau qu'est la vie, à respirer, à penser, à aimer. Ces mots nous encouragent à valoriser et réfléchir sur nos expériences quotidiennes et notre capacité à grandir en vertu chaque jour. À quelle fréquence faites-vous une pause pour réfléchir à vos expériences quotidiennes? Reconnaissez-vous ouvertement vos progrès et vos échecs? Cette pratique rend non seulement plus conscient de ses actions, mais aussi plus fort et plus résilient. La réflexion quotidienne nous aide à voir ce que nous avons bien fait et à faire face à nos défauts avec confiance, menant à une croissance personnelle continue. Je vous encourage à suivre ce conseil sérieux chaque soir. Prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée. Qu'avez-vous bien fait, que pourriez-vous mieux faire et comment vos actions ont-elles correspondu à vos valeurs vraies? Des idées et une vie plus paisible, heureuse et réussie peuvent découler de cette simple habitude. Laissez vos réflexions vous mener à une meilleure compréhension de vous-même et à un engagement plus fort envers votre développement personnel. Rappelez-vous que le chemin vers la confiance est pavé des pierres de la conscience de soi et de la croissance, posées une journée à la fois. Ces solutions stoïciennes ne sont pas seulement des idées philosophiques, ce sont des outils pratiques utilisables chaque jour pour aider chacun à construire une vie plus authentique et satisfaisante. Nous avons vu comment les gens portent des masques pour éviter d'être rejetés et obtenir des louanges, renonçant à leur vrai moi. Le stoïcisme, qui met l'accent sur la vertu et la maîtrise de ses propres émotions, est une solution puissante à ce problème. En adoptant le stoïcisme, les gens peuvent développer un sens de soi basé non sur l'approbation externe, mais sur la conscience de soi et l'intégrité personnelle. À la fin de cette leçon d'aujourd'hui, vous aurez une meilleure compréhension de ce problème. Pensez à la manière dont votre vie pourrait être différente si vous mettiez vos valeurs au-dessus de l'approbation des autres. Imaginez la liberté et la confiance qui pourraient découler de ce changement. Adoptez la pratique stoïcienne de la réflexion personnelle quotidienne pour comprendre pleinement et changer progressivement vos actions et motivations. Que cela soit le premier pas vers une vie plus authentique et épanouie. Si vous trouvez ces messages utiles, montrez votre soutien en cliquant sur « J'aime » et en laissant un commentaire. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur « S'abonner » et activez la cloche pour ne manquer aucune des vidéos que nous publierons à l'avenir.